Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature. Pour ce nouveau tutoriel, je vous propose de mettre en peinture des cuirs. Et pour ça, je vais travailler sur mon projet de montage et de mise en peinture de ce buste au 1/10 de William Wallace. On aura deux parties à mettre en peinture. La première, c'est la cuirasse. Et la seconde, c'est le fourreau dorsal de l'épée avec la lanière qui passe à l'avant du buste. Comme on peut le constater sur les images, il y a quand même deux teintes, on va dire, sur les cuirs que j'ai appliqués. Et c'est une première proposition que je vous offre à travers ce tutoriel. Mais assez discuté, on démarre la mise en peinture. C'est parti pour la première étape, où je viens appliquer la couleur de base sur la cuirasse. Donc c'est du brown leather avec un pinceau plat. Et par la suite, je vais changer, je vais prendre un pinceau pointu pour arriver dans des zones beaucoup plus fines et précises. Donc je vais changer de pinceau. Je continue sur l'application des couleurs de base. Là, on attaque le fourreau dorsal. Donc la couleur utilisée, c'est du red brown. Et là, j'utilise vraiment un pinceau pointu et non un pinceau plat, du fait que la zone est beaucoup plus réduite et qu'il y a différents endroits où il y a de la gravure un peu plus importante. Donc directement au pinceau pointu. Sur la cuirasse, je viens appliquer une seconde couleur de base, du red brown, passablement diluée, pour enlever justement l'uniformité du red brown leather. Donc très léger, hein, vraiment comme un petit brossage, mais avec une peinture assez diluée. Donc je dirais 80-20, donc 80% d'eau et 20% de peinture. Voilà, donc là on est prêt à travailler vraiment par-dessus les couleurs de base et avec un shade. Donc on peut appeler ça comme un lavis, hein, que vous pouvez réaliser. Là c'est un brun très foncé. Je viens le déposer à l'intérieur des gravures. Donc il va falloir plusieurs couches pour faire ressortir la couleur. Donc puisque je le veux assez foncé, je veux un résultat assez foncé. Mais avec un pinceau pointu, je viens déposer délicatement ce shade à l'intérieur des gravures, sur toute la partie de la cuirasse. Toujours avec l'utilisation du shade et sur la cuirasse. Maintenant, je viens le déposer directement sur le cuir pour commencer à quelque part le vieillissement et donner la teinte finale. Donc là, on voit que je viens vraiment à l'intérieur de chacune des parties qui composent la cuirasse et j'applique délicatement avec la pointe de mon pinceau le shade. Il va falloir plusieurs passages pour obtenir le résultat que je souhaite, mais au fur et à mesure que vous avancez, en fait, vous pouvez plus ou moins assombrir les zones avec ce principe, et selon vos goûts et votre choix et le résultat que vous souhaitez attendre.
comme on peut le voir avec mon pinceau, j'y vais vraiment avec un pinceau bien chargé à certains endroits, mais il faudra attendre que ça sèche en fait. Là, on le voit sur la cuirasse, sur le bas de la cuirasse, on voit que c'est bien chargé, hein. Voilà, la dernière étape de la cuirasse, c'est un dernier shade. Cette fois-ci, c'est le brun de base avec un autre complément qui est du noir. On va dire 50-50, que je mélange dans un petit récipient comme ça. Et quand le shade précédent est bien sec, sur la partie centrale de chaque pièce de la cuirasse, je viens rajouter ce nouveau shade complémentaire pour foncer encore le cuir. Et on voit, j'y vais par petites touches en tirant des petites lignes sur la partie centrale. Après séchage, on voit bien que la cuirasse a bien vieilli, le vieillissement est bien marqué, hein, donc le cuir est devenu beaucoup plus foncé et un aspect très sympa. Enfin, le résultat que j'attendais, je l'ai obtenu. Concernant le fourreau dorsal, en fait, je vais appliquer la même technique et les mêmes principes avec l'application d'un premier shade. Comme vous pouvez le voir, le pinceau est bien chargé aussi et j'accompagne le shade dans les volumes, à l'endroit où je veux que ce soit plus foncé. Là on voit bien sur ces images, comme c'est bien chargé au niveau de l'application du shade, sur les zones à rendre beaucoup plus foncées. Allez, second passage de shade, comme sur la cuirasse, toujours le même principe. Du brun mélangé avec du noir 50-50. Et je réapplique sur les zones à devenir beaucoup plus foncées.
Donc voilà, là j'ai bien avancé. Et le rendu, franchement, il est top, quoi. J'aime beaucoup. Bien réussi à marquer déjà les deux types de cuir différents avec les deux bases de couleurs différentes, malgré qu'on ait utilisé la même couleur pour assombrir les cuirs. On arrive à l'étape de vieillissement. Donc ça, c'est ce que j'appelle très fréquemment la micro-peinture. Donc on reprend soit avec la couleur de base, légèrement plus claire, également avec différents mélanges en partant de la couleur de base, on vient marquer les effets d'usure sur le cuir à différents endroits. Et là, toute la difficulté, c'est de faire ni trop, ni pas assez, et puis également les éventuelles éraflures sur le cuir, des lignes qu'il faudra après reprendre avec une couleur claire et le dessous foncé. Donc bien choisir les zones qu'on veut traiter avec l'usure, mais en ce qui me concerne, j'ai pris beaucoup les bords de chaque pièce de la cuirasse, et puis de temps en temps des éraflures à l'intérieur. Ce qu'on vient de réaliser sur la cuirasse, bah maintenant c'est l'application avec les mêmes principes sur le fourreau dorsal. Donc on part avec la couleur de base, une autre teinte, la couleur de base un peu plus claire, et la même chose, on vient appliquer de la micro-peinture pour les usures. Globalement, la peinture sur le cuir est terminée. Je vais attaquer les petits clous entre guillemets qui sont sur la cuirasse, mais globalement les deux cuirs, le vieillissement est terminé. Alors sur la cuirasse on a des petits clous entre guillemets pour tenir les pièces de cuir. J'attaque avec la couleur de base chacune de ces pièces avec du gunmetal.
l'application de la couleur de base est terminée. Je vais passer au premier éclairci. Donc la dernière étape, c'est l'application de l'éclairci. J'ai pour habitude d'utiliser du extrême métal, là c'est de l'aluminium. Et avec un pinceau très fin, je viens placer sur la partie métallique une petite pointe de lumière sur la partie supérieure de la pièce métallique. Avant de terminer, une petite inspection de la pièce pour voir si j'ai rien oublié. Rapidement, jette un œil. Un petit éclairci manquant, mais globalement, c'est terminé. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!